Le général Ibrahim Traoré, dirigeant militaire du Burkina Faso, a récemment transformé la scène géopolitique de l'Afrique de l'Ouest en prenant des décisions audacieuses qui pourraient redéfinir l'ordre régional. En novembre 2025, il a provoqué un choc géopolitique en Guinée-Bissau, un changement majeur dans une région déjà fragilisée par des coups d'État et des tensions. Mais pourquoi un seul homme a-t-il un tel impact ? Quelles sont les véritables intentions derrière son geste et comment cela pourrait-il affecter l'avenir de l'Afrique de l'Ouest ? Le choix de la Guinée-Bissau de quitter l'ECOWAS a ouvert une nouvelle page dans les relations géopolitiques de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas simplement une décision diplomatique, c'était un rejet catégorique de l'influence occidentale. Le général Ibrahim Traoré, à travers ses actions audacieuses, cherche à imprimer sa vision pour un avenir où la souveraineté des nations africaines prime sur les structures postcoloniales imposées de l'extérieur. Mais cette rupture vient avec des enjeux considérables. En s'alliant à l'AES, un bloc militaire regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la Guinée-Bissau se positionne contre un ordre régional qui a été dominant depuis près de 5 décennies. Les défis sont énormes. Un tel mouvement pourrait-il renforcer les nations de l'Afrique de l'Ouest, ou bien l'absence d'un cadre économique et militaire solide pourrait entraîner une instabilité accrue. Si cette nouvelle alliance militaire réussit, elle pourrait bien redéfinir la cartographie géopolitique de l'Afrique pour les décennies à venir. En novembre 2025, l'Afrique de l'Ouest a été secouée par une décision qui semblait venir de nulle part, mais qui avait été mûrie bien avant. Le général Ibrahim Traoré, le leader militaire du Burkina Faso, a fait un mouvement stratégique qui a eu des répercussions profondes dans toute la région. La Guinée-Bissau, traditionnellement membre de l'ECOWAS, a annoncé son retrait du bloc régional, une décision qui a bouleversé l'ordre établi et a attiré l'attention de toute l'Afrique et au-delà. Ce n'était pas simplement un acte diplomatique, c'était un geste symbolique de défi contre l'influence occidentale et un rejet de l'ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Afrique. Pourquoi ce retrait est-il aussi significatif ? L'ECOWAS, depuis sa création, a été le principal acteur de l'intégration économique et de la sécurité régionale en Afrique de l'Ouest. Mais ces dernières années, l'organisation a été confrontée à de sérieuses tensions internes, notamment avec les coups d'État militaires qui ont secoué le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces événements ont mis en lumière une fracture croissante au sein du bloc, avec certains pays remettant en question l'efficacité de l'ECOWAS et ses objectifs. L'adhésion de la Guinée-Bissau à l'AES, un bloc militaire qui réunit les nations mécontentes de l'ECOWAS, représente non seulement un rejet de l'ordre régional, mais aussi un nouveau paradigme pour l'Afrique de l'Ouest. Ce nouveau bloc vise à contester l'influence de puissances étrangères et à promouvoir un modèle de gouvernance où la souveraineté nationale prime sur l'intégration régionale. Mais ce n'est pas seulement un changement symbolique. Ce mouvement pourrait-il être le catalyseur d'un réalignement géopolitique plus large où l'ECOWAS perd son emprise et où de nouvelles alliances émergent ? Le général Ibrahim Traoré, figure centrale du Burkina Faso, s'est imposé comme un leader audacieux dans le paysage géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2022, à la suite d'un coup d'État militaire, il a délibérément tracé une voie différente pour son pays. Traoré rejette les anciennes pratiques de dépendance vis-à-vis des puissances occidentales et son projet est clair, rétablir la souveraineté des nations africaines et résister à l'influence néocoloniale. Cela s'est manifesté non seulement par son opposition ouverte à la présence militaire française au Sahel, mais aussi par ses efforts pour s'aligner davantage sur les pouvoirs non occidentaux, notamment la Russie. La décision du Burkina Faso de quitter l'ECOWAS, suivie de la démarche de la Guinée-Bissau, semble être un prolongement naturel de cette stratégie. Traoré veut un modèle où les pays d'Afrique de l'Ouest ne sont plus soumis à des structures régionales ou internationales qui, selon lui, ne servent que les intérêts étrangers. C'est dans ce contexte qu'il a rejoint l'AES, un groupe qui se distingue de l'ECOWAS par sa volonté de favoriser l'autonomie nationale plutôt que l'intégration régionale. Cette vision a des répercussions immédiates. D'un côté, elle inspire d'autres nations de la région
à envisager un avenir indépendant, loin des influences extérieures, mais elle soulève également des préoccupations. L'absence de structures solides de gouvernance et de sécurité collective pourrait fragiliser encore davantage les pays de l'Ouest africain, en particulier si le modèle de gouvernance militaire est adopté par d'autres nations. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, pourrait bien devenir l'épicentre d'un changement géopolitique majeur, mais à quel prix ? Le début de la crise en Afrique de l'Ouest remonte à plusieurs années. En 2021, le Mali a connu un coup d'État militaire, marquant un tournant majeur dans la région. Ce renversement de pouvoir a été suivi par celui du Burkina Faso en janvier 2022, où le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Le Niger, quant à lui, a vu son propre gouvernement militaire prendre le contrôle quelques mois après. Ces événements ont mis en lumière la fragilité de la gouvernance dans la région, avec des coups d'État militaires qui se multiplient et une incapacité de l'ECOWAS à maintenir l'ordre et l'intégrité de ses membres. Ce mouvement a été perçu comme un rejet de l'ordre régional établi par l'ECOWAS, une organisation fondée en 1975 pour favoriser l'intégration économique et la stabilité de la région. Mais au lieu d'apporter la stabilité, l'ECOWAS a été confronté à de nombreuses crises internes. Les sanctions imposées par l'organisation n'ont pas réussi à inverser la situation. Par exemple, les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été largement ignorées, et l'ECOWAS n'a pas pu empêcher les gouvernements militaires de consolider leur pouvoir. Cette incapacité à agir de manière décisive a érodé la légitimité de l'organisation et exacerbé les tensions internes. Les décisions du Burkina Faso, du Mali et du Niger de s'écarter de l'ECOWAS et de se tourner vers des alliances alternatives ont représenté un défi majeur pour l'organisation. En novembre 2025, la Guinée-Bissau a rejoint cette dynamique en annonçant son retrait d'ECOWAS. Cette décision a non seulement provoqué un choc dans la région, mais a également révélé une fracture profonde au sein de l'ECOWAS. Le retrait de la Guinée-Bissau a coïncidé avec un renforcement des liens entre les nations militaires de l'Échéchon-DDR dans la région, qui se sont rapprochées de croissamment de la Russie et de l'AES, Alliance des États du Sahel, un bloc opposé à l'influence occidentale. La Guinée-Bissau, avec son accès stratégique à l'Atlantique, a choisi de rejoindre ce bloc, renforçant ainsi la légitimité de l'AES en Afrique de l'Ouest. Le processus de retrait a eu lieu dans un contexte où les gouvernements militaires, frustrés par la pression de l'ECOWAS et la domination des puissances occidentales, ont cherché à créer un contre-bloc pour remplacer l'ordre régional préexistant. Ce réalignement n'est pas seulement un rejet symbolique de l'ECOWAS, il s'agit d'une volonté de créer une nouvelle architecture de gouvernance et de sécurité régionale où les intérêts africains sont au centre, loin de l'ingérence étrangère. En rejoignant l'AES, la Guinée-Bissau envoie un message clair. L'Afrique de l'Ouest ne veut plus être dictée par des acteurs extérieurs. Dans ce contexte de réalignement géopolitique, l'avenir de l'ECOWAS semble incertain. Si d'autres pays choisissent de suivre l'exemple de la Guinée-Bissau et de quitter l'organisation, cela pourrait marquer la fin de l'ECOWAS en tant qu'acteur central de la région. Le manque de cohésion et la montée de l'AES pourraient bien redéfinir les relations interafricaines et créer un nouveau rapport de force où l'influence de la Russie et d'autres acteurs non occidentaux pourrait croître au détriment des liens traditionnels avec les anciennes puissances coloniales. L'impact de ces événements sur la région de l'Afrique de l'Ouest peut être mesuré à travers plusieurs indicateurs clés, notamment les changements dans les dynamiques économiques, la stabilité politique et les relations internationales. Le retrait de la Guinée-Bissau de l'ECOWAS n'est pas un acte isolé, mais un signal d'un réalignement plus large au sein de la région. Ce changement se reflète dans les données économiques et les indicateurs de gouvernance qui montrent des tendances inquiétantes pour les pays membres de l'ECOWAS. Tout d'abord, l'ECOWAS a connu une série de pertes économiques. Selon les dernières données économiques, le PIB cumulatif des pays de l'ECOWAS a stagné ces dernières années, avec une croissance économique qui a chuté de 2,3% en 2024 par rapport à 4,1% en 2020. La montée des tensions politiques, les sanctions économiques et les coups d'État militaires
ont eu un effet négatif sur l'attractivité de la région pour les investisseurs étrangers, avec une baisse de 15% des investissements directs étrangers en 2024. En comparaison, l'AES, bien que plus jeune, a vu une augmentation significative de ses relations économiques avec des partenaires non occidentaux. En 2025, les investissements en infrastructures dans les pays membres de l'AES ont augmenté de 18%, en grande partie grâce à l'implication de la Russie et d'autres puissances régionales. Les données sur la stabilité politique montrent également un portrait alarmant pour l'ECOWAS. Depuis 2012, la région a connu une augmentation des coups d'État militaires, avec des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger connaissant plusieurs renversements de pouvoir. En 2025, la fréquence des coups d'État a atteint un sommet de 6, le chiffre le plus élevé en près de 2 décennies. Ces événements ont fragilisé la légitimité des gouvernements dans la région et ont mis en lumière l'incapacité de l'ECOWAS à garantir la stabilité politique. En revanche, l'AES, bien qu'encore jeune, a adopté une approche plus centralisée de la gouvernance militaire et la croissance de son influence a attiré l'attention d'autres pays qui pourraient rejoindre cette nouvelle alliance, cherchant à échapper à l'influence perçue comme trop forte de l'ECOWAS et des puissances occidentales. En termes de sécurité, l'impact est tout aussi significatif. L'ECOWAS a investi massivement dans des missions de maintien de la paix, mais les résultats ont été mitigés. Par exemple, la mission de maintien de la paix au Mali, lancée en 2013, a coûté plus de 2,5 milliards de dollars, mais n'a pas empêché la multiplication des attaques terroristes et l'effondrement de l'État central. A l'inverse, l'AES se concentre sur des accords de défense bilatéraux avec des puissances comme la Russie, augmentant leur soutien militaire direct, ce qui semble renforcer la sécurité de ses membres. Les premiers résultats de ces collaborations se traduisent par une réduction de 20% des attaques terroristes dans la région du Sahel en 2025, bien que des défis subsistent. Ces données soulignent une tendance croissante vers un changement radical dans l'équilibre du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Si l'ECOWAS continue à perdre des membres et à subir une pression économique et politique croissante, la montée de l'AES pourrait marquer la fin de l'ère d'influence occidentale sur la région et ouvrir la voie à une nouvelle géopolitique basée sur la souveraineté nationale et la coopération régionale non occidentale. L'un des arguments les plus puissants en faveur du rejet de l'ECOWAS et de l'adhésion à l'AES repose sur l'idée que l'Afrique de l'Ouest a besoin d'un modèle de gouvernance plus autonome, moins soumis aux influences étrangères. D'un côté, les partisans de l'AES soutiennent que l'ECOWAS a échoué à protéger la souveraineté des nations africaines. Les coups d'État militaires, les sanctions inefficaces et l'incapacité de réagir aux crises internes montrent que l'organisation est en déclin. De plus, la dépendance croissante vis-à-vis des puissances occidentales, notamment la France, l'Union européenne et les États-Unis, est perçue comme un obstacle à la véritable autonomie des pays africains. En conséquence, certains pays de la région ont décidé qu'ils ne pouvaient plus compter sur l'ECOWAS pour garantir leur stabilité et leur développement, d'où leur mouvement vers l'AES qui, selon eux, représente une alternative plus libre et plus aligné sur les intérêts régionaux. D'autre part, l'ECOWAS défend son rôle en soulignant ses réussites dans la promotion de la paix et de la stabilité au cours des dernières décennies. Les missions de maintien de la paix dans des pays comme le Liberia et la Sierra Leone ont joué un rôle crucial dans la reconstruction de ces nations après des conflits civils dévastateurs. De plus, l'ECOWAS reste un acteur clé dans les négociations de sécurité et économique régionale. Les partisans de l'organisation affirment que ces mécanismes de gouvernance collective sont essentiels pour éviter l'anarchie et garantir un avenir stable pour l'Afrique de l'Ouest. De plus, l'ECOWAS a des liens avec des organisations internationales comme l'ONU et l'UE, ce qui lui permet de jouer un rôle diplomatique et humanitaire vital, et cette coopération internationale est jugée cruciale pour assurer la sécurité régionale à long terme. Cependant, malgré ses points forts, il est difficile de nier que l'ECOWAS fait face à des défis majeurs, notamment en matière de légitimité et de réactivité face aux crises internes.
L'absence de sanctions significatives pour les violations des règles internes, combinée à l'échec à empêcher les coups d'État, a mis à mal la confiance dans l'organisation. En revanche, l'AES, bien que jeune et moins structuré, semble attirer les pays qui cherchent à affirmer leur indépendance face à l'influence occidentale. L'AES pourrait bien représenter une rupture avec un modèle qui a montré ses limites, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il offre une solution plus viable. Les défis économiques, militaires et de gouvernance auxquels ces pays sont confrontés risquent de limiter l'efficacité de cette nouvelle alliance. Le général Ibrahim Traoré et ses alliés dans le Sahel ont franchi une étape décisive en rompant avec l'ECOWAS. Ce mouvement ne se limite pas à une simple rébellion contre un organisme régional. Il représente une tentative de réécrire les règles de la gouvernance africaine. La Guinée-Bissau, en particulier, a joué un rôle clé en rejoignant l'AES, un bloc militaire qui se positionne contre l'influence occidentale et soutient une vision de souveraineté nationale accrue. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la rapidité avec laquelle l'AES gagne du terrain. Avec l'adhésion de la Guinée-Bissau, l'organisation gagne un accès stratégique à l'Atlantique, renforçant ainsi sa position géopolitique. Les implications de cette décision sont profondes. Si l'AES parvient à créer une alternative viable à l'ECOWAS, cela pourrait marquer un tournant pour la région. Le modèle de gouvernance militaire proposé par l'AES, qui rejette les cadres économiques et politiques soutenus par l'Occident, pourrait-il réellement répondre aux défis de l'Afrique de l'Ouest ? Ou bien ce mouvement pourrait-il finalement créer plus de division et d'instabilité ? La question de l'efficacité de l'AES se pose maintenant avec plus d'urgence. Les répercussions de la décision de la Guinée-Bissau de quitter l'ECOWAS sont multiples et varient en fonction des acteurs concernés. Si cette rupture marque un tournant pour la région, elle présente aussi des avantages et des défis potentiels pour les nations africaines, en particulier celles qui rejoignent l'AES. L'un des principaux avantages immédiats pour la Guinée-Bissau et ses alliés est la possibilité de bénéficier d'une plus grande autonomie et de la souveraineté nationale. En quittant l'ECOWAS, ces nations cherchent à se libérer de ce qu'elles perçoivent comme une influence néocoloniale, notamment par le biais de sanctions et d'ingérences étrangères. L'AES, avec son approche plus souple et axée sur la souveraineté nationale, offre un modèle qui met l'accent sur les besoins et les priorités locales plutôt que sur les exigences internationales. D'un autre côté, les conséquences économiques de cette rupture pourraient être significatives. En quittant l'ECOWAS, la Guinée-Bissau perd l'accès aux marchés régionaux et aux accords commerciaux qui ont été essentiels pour son développement économique. Les relations commerciales au sein de l'ECOWAS ont permis aux pays membres de bénéficier de certains avantages fiscaux et commerciaux, ce qui va maintenant devenir plus complexe et coûteux. De plus, la Guinée-Bissau, un des pays les plus pauvres du continent, pourrait se retrouver isolée face à des difficultés pour attirer des investissements étrangers et accéder à des aides économiques internationales, car l'AES ne dispose pas des mêmes capacités économiques que l'ECOWAS. Les implications politiques sont tout aussi profondes. Si d'autres pays suivent l'exemple de la Guinée-Bissau, l'ECOWAS pourrait se fragmenter davantage, et l'influence de l'Occident pourrait diminuer dans cette partie du monde. Ce réalignement géopolitique pourrait également entraîner une concurrence accrue entre l'ECOWAS et l'AES, avec des ramifications pour la stabilité régionale. Dans cette optique, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont des membres influents de l'ECOWAS, pourraient avoir leurs relations diplomatiques et économiques perturbées. La montée en puissance de l'AES pourrait inciter certains de ces pays à réévaluer leurs propres alliances et à se rapprocher des puissances non occidentales. La sécurité régionale pourrait également être affectée. L'AES, bien que soutenue par des puissances comme la Russie, reste encore jeune et manque d'infrastructures d'infrastructures de défense et de mécanismes de sécurité collective comparables à ceux de l'ECOWAS. Si cette organisation n'arrive pas à coordonner efficacement les efforts de défense, les pays membres pourraient se retrouver vulnérables face à des menaces communes telles que le terrorisme, les groupes armés et les tensions interétatiques. Le Sahel, en particulier, connaît une instabilité importante
et la capacité de l'AES à assurer la stabilité dans cette région sera mise à l'épreuve. Enfin, sur le plan diplomatique, le retrait de la Guinée-Bissau et l'adhésion à l'AES signalent un changement de paradigme dans la politique extérieure de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision met en lumière les tensions croissantes entre les nations africaines et leurs partenaires traditionnels, en particulier l'Occident. Le modèle de gouvernance proposé par l'AES, fondé sur la souveraineté nationale et l'autodétermination, pourrait inspirer d'autres pays à adopter une approche plus indépendante vis-à-vis des organisations internationales, même si cela comporte de nombreux risques à court terme. Le retrait de la Guinée-Bissau de l'ECOWAS et son adhésion à l'AES ne sont pas des décisions isolées, mais font partie d'un mouvement plus large qui pourrait remodeler l'Afrique de l'Ouest dans les 6 à 12 prochains mois. 3 scénarios sont envisageables à partir de ce moment crucial. Dans un premier scénario, on assisterait à une consolidation et une expansion de l'AES. Dans ce scénario, l'AES réussit à se structurer de manière cohérente et à attirer d'autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, notamment des nations qui se sont montrées mécontentes de l'ECOWAS. L'AES bénéficierait d'un afflux d'investissements de la part de puissances non occidentales comme la Russie et la Chine qui sont déjà très actives dans la région. La Guinée-Bissau, en tirant profit de son accès stratégique à l'Atlantique, pourrait devenir un centre commercial important pour l'AES, renforçant ainsi sa légitimité. Les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient solidifier leur coopération militaire, tandis que l'AES pourrait établir une architecture de sécurité plus robuste pour contrer les groupes terroristes du Sahel. Dans ce cas, l'ECOWAS serait en difficulté, risquant de perdre plusieurs autres membres. Dans un deuxième scénario, l'ECOWAS se fragmenterait davantage et l'instabilité s'accroîtrait. Dans ce scénario, l'ECOWAS se fragmente encore davantage, les pays dissidents rejoignant l'AES ou cherchant à établir de nouvelles alliances indépendantes. L'incapacité de l'ECOWAS à appliquer ses règles et à maintenir la stabilité dans la région exacerberait l'instabilité économique et politique. Les sanctions imposées par l'organisation seraient de moins en moins efficaces, et la légitimité de l'ECOWAS diminuerait, peut-être de manière irréversible. Cela pourrait entraîner un climat d'incertitude, de compétitions géopolitiques internes et de rivalités économiques au sein de la région, avec des impacts négatifs sur la coopération en matière de sécurité et de développement. L'instabilité pourrait également se propager aux nations voisines, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, qui auraient à jongler avec des tensions internes et des pressions extérieures. Dans un troisième scénario, un retour à l'intégration pourrait se faire sous l'égide de l'ECOWAS. Ce scénario, bien que moins probable, envisagerait une reprise de la coopération régionale sous l'ECOWAS après des réformes profondes et une redéfinition de son rôle. Si les dirigeants des pays membres d'ECOWAS réussissent à restructurer l'organisation pour répondre aux défis internes, notamment par la mise en place de mécanismes plus efficaces pour prévenir les coups d'État et gérer les tensions internes, il pourrait y avoir un retour vers une plus grande cohésion régionale. L'ECOWAS pourrait réintégrer la Guinée-Bissau et d'autres pays mécontents en leur offrant de nouvelles garanties de souveraineté et une autonomie accrue. Cela pourrait également signifier un rapprochement avec des partenaires extérieurs tout en respectant les priorités locales, une sorte de nouveau contrat social pour l'Afrique de l'Ouest. Chacun de ces scénarios présente des avantages et des défis considérables, mais il est évident que la direction prise par l'Afrique de l'Ouest dans les mois à venir pourrait redéfinir non seulement le rôle de l'ECOWAS, mais aussi l'avenir géopolitique de la région. Quel que soit le scénario, l'influence de l'Occident semble en déclin, tandis que des alliances alternatives pourraient émerger avec des conséquences de grande portée pour la sécurité et l'économie de la région. Le retrait de la Guinée-Bissau de l'ECOWAS et son adhésion à l'AES ne sont pas seulement des événements géopolitiques, ils touchent directement les citoyens de la région et leur avenir. Pour les populations d'Afrique de l'Ouest, ces décisions ouvrent un débat crucial. Devons-nous continuer à suivre des modèles de gouvernance dictés par l'extérieur ou devons-nous forger nos propres voies vers la prospérité et la stabilité ? La montée de l'AES propose une alternative séduisante à un modèle fondé sur la souveraineté nationale et la résilience régionale,
Mais cela ne vient pas sans défi. Les citoyens de la Guinée-Bissau et des autres pays en transition politique pourraient se retrouver face à une question fondamentale. Le nationalisme militaire et l'autodétermination offriront-ils réellement une stabilité à long terme ou est-ce une illusion dangereuse ? Si l'AES parvient à consolider son pouvoir, les nations de la région devront naviguer dans un équilibre délicat entre sécurité interne et pression extérieure. Pour les jeunes générations, en particulier, le rejet de l'ECOWAS et de l'influence occidentale pourrait sembler un appel à l'action et au changement. Mais cela implique aussi des sacrifices, notamment dans la gestion des ressources naturelles, les investissements étrangers et l'isolement économique. Pour les citoyens du Burkina Faso, du Mali ou du Niger, où les gouvernements militaires se battent pour légitimer leur pouvoir, cette dynamique pourrait offrir un nouvel espoir. Cependant, il est important de se rappeler que l'histoire des nations africaines a été marquée par des luttes pour la liberté, mais aussi par des échecs à construire des institutions solides. La question qui se pose désormais est: les populations de ces pays sont-elles prêtes à assumer les risques associées à ce nouveau modèle de gouvernance ou préféreront-elles des solutions plus pragmatiques et moins radicales, ancrées dans la coopération régionale et internationale ? Face aux défis géopolitiques actuels de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs étapes doivent être franchies pour garantir un avenir plus stable et souverain pour les nations de la région. Si l'AES représente un modèle alternatif prometteur, la réussite de ce projet dépendra de la capacité des pays membres à établir des bases solides, tant sur le plan économique que militaire. Pour avancer de manière durable, 3 étapes clés se dégagent. D'abord, parlons du renforcement des capacités institutionnelles. La première étape cruciale pour l'AES sera de renforcer les capacités institutionnelles de ses membres. Les gouvernements militaires devront mettre en place des structures de gouvernance transparentes et efficaces, capables de répondre aux besoins des citoyens. L'établissement d'institutions solides, garantissant les droits humains, l'accès aux services publics et une gestion transparente des ressources naturelles sera essentiel pour éviter que l'AES ne devienne une autre forme d'autoritarisme. Ensuite, passons au développement économique régional. Ensuite, un plan économique cohérent doit être élaboré. L'AES doit mettre en place des politiques économiques qui favorisent la diversification des économies des membres en se concentrant sur le développement des infrastructures locales, la réduction de la dépendance à l'aide internationale et la création de partenariats économiques durables avec d'autres puissances mondiales, tout en protégeant les intérêts locaux. Un modèle économique autonome, mais ouvert à des investissements étrangers, compatible avec la souveraineté nationale, pourrait être une clé pour réussir. Enfin, abordons la coordination militaire et la sécurité régionale. Enfin, l'AES devra développer une stratégie commune de défense et de sécurité régionale. Bien que la coopération militaire entre ses membres soit un atout, il est crucial de créer des mécanismes de sécurité collective qui soient plus efficaces que ceux de l'ECOWAS. La lutte contre le terrorisme et les menaces transnationales devra être une priorité tout en maintenant un équilibre entre le renforcement de la souveraineté nationale et la coopération interétatique. Ces étapes permettront de bâtir un avenir plus résilient pour l'Afrique de l'Ouest, où les nations seront libres de choisir leur voie sans la pression des puissances extérieures. À travers l'histoire de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso et des autres nations du Sahel, une vérité s'impose. L'Afrique de l'Ouest se trouve à un carrefour décisif. Le général Ibrahim Traoré et ses alliés militaires ont ouvert la voie vers une nouvelle forme de souveraineté, un rejet des systèmes imposés de l'extérieur. Mais ce choix n'est pas sans conséquences. À l'image de l'adage africain, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marche ensemble. La route vers un avenir souverain et stable exige non seulement de la détermination, mais aussi un sens profond de l'unité. Les décisions qui façonnent la région aujourd'hui auront des répercussions pour les générations futures. L'Afrique de l'Ouest, souvent vue comme un terrain de lutte pour les intérêts extérieurs, a désormais la chance de redéfinir son destin. Mais cela nécessite plus qu'un simple changement de gouvernance. Il faut
reconstruire des institutions solides, favoriser une croissance économique inclusive et garantir la sécurité de tous ses citoyens. La question demeure, cette ambition de souveraineté pourra-t-elle surmonter les défis internes et externes, ou bien l'avenir de la région sera-t-il marqué par de nouvelles divisions et une instabilité prolongée? Alors que l'Afrique de l'Ouest se redéfinit, chaque pays, chaque citoyen a un rôle à jouer dans cette transition. La décision de la Guinée-Bissau de rejoindre l'AES est une étape audacieuse, mais elle soulève des questions importantes sur la direction que prendra la région. Les gouvernements, les organisations civiles et les citoyens devront tous collaborer pour garantir que cette nouvelle voie conduise à une véritable prospérité. L'histoire récente montre que les défis sont nombreux, mais l'avenir reste ouvert à ceux qui ont la volonté de changer les choses. Et vous, quel rôle pensez-vous que votre pays ou votre communauté peut jouer dans cette nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest? Le chemin vers la souveraineté et la stabilité est encore incertain, mais chacun d'entre nous peut contribuer à un avenir plus solidaire et durable. La question est simple, allons-nous avancer ensemble ou choisir la voie de l'indépendance isolée? Rejoignez le débat et partagez vos idées sur ce tournant historique pour l'Afrique.